Sarah, est-ce vrai que Becca est adoptée? Comment ça, adopté? Seb, de quoi tu parles? Non, maman, ce n'est pas vrai. Becca est ma vraie fille. Attends, j'ai parlé à quelqu'un qui était la voisine de Sarah à Sampaloc. Elle a dit que Sarah a accueilli un enfant. Donc ça veut dire que c'est Becca? Est-ce que c'est vrai que Becca est adoptée? Je dis que ce n'est pas vrai. Tu crois que tu sais mieux que moi? Alors pourquoi disent-ils autre chose? Dis-nous la vérité. Becca est ma fille. Dis, pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Calme-toi. Chérie, Sarah, calme-toi. Arrête. Laisse-moi tranquille. Arrête, Sarah, arrête, Sarah, calme-toi. arrête. Seb, attends un peu. C'est peut-être un gros malentendu. Tout le monde à l'époque a vu Sarah enceinte. Bien sûr que Becca est sa fille. Même moi, je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est pour ça que je demande à Sarah, pour qu'elle éclaircisse tout. Andrea, c'est toi qui étais avec Sarah au Japon. Pourquoi tu ne... Elle n'est pas la mère de Becca? Désolée, mais moi je ne comprends pas. Même moi je suis confuse sur tout ça maintenant. Et ces documents? C'est à propos de Rebecca, n'est-ce pas? Andrea, tu pourrais juste nous dire de quoi il s'agit? Pourriez-vous arrêter de prendre Andrea à partie? J'ai dit on y va. Sarah, s'il te plaît, plus de mensonges. C'est le certificat de décès. C'est le certificat de décès de Rebecca. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Désolée, mais ma vraie fille est morte. Rebecca est déjà morte. Sarah? J'ai accouché prématurément et quelques mois plus tard, elle est tombée malade. Elle est morte un peu plus tard. Sarah, pourquoi tu ne nous as rien dit? À quoi bon? Rien n'allait changer, ça n'allait pas ramener ma fille à la vie de toute façon. Et je savais que si je le disais, vous remettriez la faute sur moi. Mais maintenant, je ne peux pas me pardonner ce qui est arrivé à l'époque, donc oubliez tout ça, je vous en prie. Sarah, on est ta famille. Tu es ma fille. Quand je te grondais avant, c'était juste pour te donner une leçon, pour te faire réaliser ce que tu avais fait. Mais ça, si tu me l'avais dit, je t'aurais soutenue, c'est sûr. Sarah, j'aurais aimé mieux te comprendre. Tu n'aurais jamais compris. Ce qui est fait est fait. S'il te plaît, maman, je ne veux pas revivre le passé. Allez, je vous en supplie. Faites ça pour moi. Ne dites pas la vérité à Becca. Je vous en supplie. Oui. Je suis juste revenue pour essayer d'avoir une nouvelle vie. Et soudain, Becca est arrivée dans ma vie. Tout était plus beau pour moi. Je pouvais tout recommencer. J'étais complète. Mais Sarah, tes décisions ont aussi affecté Becca. Tu es peut-être complète à nouveau, mais elle pourrait s'emporter si elle apprenait la vérité. Eh bien, Becca est ma vraie fille pour moi. C'est pour ça que je ne veux pas qu'elle sache la vérité. Je ne veux jamais lui faire de mal. Je ne veux pas la blesser, c'est ma fille. Je ne veux pas qu'elle s'en aille. C'est pour ça que je ne veux pas que vous lui dites. Merci. Allez, Andrea, allons-y maintenant. Sarah, je t'en prie, attends. On te comprend tous, Sarah. Tu n'as pas encore à nous quitter. Nous sommes là pour vous. On reste avec toi. On va s'en sortir avec toi. Je peux le faire seule. Je sais qu'on n'a jamais été en bons termes. Mais on est tous là maintenant et on croit ce que tu dis. Tu m'as aidée quand je me battais pour ma fille. Et par-dessus tout, la personne qui comprend ce que tu traverses en ce moment, c'est moi. Parce qu'on a toutes les deux perdu nos filles. Si tu me comprends vraiment alors, tu ne dois jamais dire la vérité à Rebecca. Je vous en supplie, ne dites jamais la vérité à Becca sur ça. On y va, allez! Becca,
Qu'est-ce que tu fais ici seule? Sarah n'est pas revenue? Non, pas encore. Oh. Pourquoi elle est chez Kara depuis un moment là? Tu crois que j'aurais dû y aller? Tu sais que tu ne peux pas faire ça, Becca. Toi et Anna pourriez encore vous battre. Mais et s'ils se liguaient tous contre maman là-bas? Tu sais que c'est impossible. Ta mère est très forte, tu sais? Elle peut se battre contre n'importe qui. Tu sais quoi? Je vais te faire à manger, pour que tu ne sois pas impatiente ici, ok? Je fais vite. Becca? Papa? Oh, pardon. Bonjour, monsieur Edouard. On va faire la fête? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air de passer une bonne journée. Bien sûr que oui. Parce que c'est le début de ma longue célébration. C'est à mon tour de briller. Je suis certaine que les choses s'enveniment là-bas à la maison. Il pourrait même être en prison. Sarah pourrait être en prison maintenant. Et je suis sûre qu'elle va pourrir là-bas pour de bon. Sa famille va être sans dessus-dessous. Ils se détruiront les uns les autres. Tout ce qui est cher à Kara va être détruit devant elle. Waouh. C'est diabolique. Félicitations. Ton plan a marché. C'est rien, Becca. Tu peux m'appeler papa. Qu'est-ce que tu voulais faire ici? Sarah n'est pas là? Il n'y a personne chez toi, apparemment. Elle est partie, tu vois. Oh, tu vois. Et que... ce n'est rien. Je vais attendre ici. Tu es d'accord? Bien sûr que oui. Merci beaucoup pour ça, Julio. Merci de m'avoir aidé avec mes plans. Et pour tout ce que tu m'as donné. Sans toi, je n'aurais rien pu faire de tout ça. Du coup, merci. Donc je vais tout faire pour te récompenser. Je ferai n'importe quoi. Juste pour toi, Julio. Monsieur Edouard, Qu'est-ce qu'il y a? pourquoi tu veux voir maman? Vous vous êtes enfin réconciliés? Tu n'es plus en colère contre elle? Il y a... un truc que je dois éclaircir avec ta mère. Parce que j'espérais que, si elle expliquait ça, tout ce que je ressens changerait pour le mieux. Tante Laura, tiens. Merci. Voilà de l'eau. Merci, Tante Laura, tu ne devrais pas trop réfléchir. Ça ne fera qu'empirer les symptômes. Tu sais, il a raison, Laura. Tu pourrais juste perdre conscience juste là. Je suis consciente que tout le monde ici a été choqué par la révélation soudaine de Sarah tout à l'heure, mais calmons-nous. Je n'arrive pas à croire qu'une chose comme ça soit arrivée à Sarah. C'est si difficile de perdre un enfant. Je me sens si mal pour elle. Et pour Becca. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On doit tenir notre promesse à Sarah. Oui. Parce que quelle que soit vraiment la vérité, Becca est toujours sa fille. Elle l'a élevée et a pris soin d'elle toute seule. C'est pourquoi seule elle a le droit de dire toute la vérité à Becca. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de l'aider et la guider. Et d'espérer que on pourra la guider à faire les bons choix et faire les bonnes choses. C'est tout. Bonjour. Quelqu'un cherche Miss Sarah. Qui? Ce type. Qu'est-ce que tu crois faire ici? Je pourrais dire un mot à Sarah? Sarah n'est pas là, donc va-t'en. Je ne partirai pas tant que je ne lui ai pas parlé. Je vais attendre. Tu es vraiment têtu, pas vrai? Combien de fois je dois te dire de rester loin de Sarah? Au plus tu veux te rapprocher d'elle, au plus tu la blesses. Je veux arranger les choses. Arranger quoi? Il ne reste plus rien, ta relation avec elle est finie. Je ne partirai pas tant que je n'ai pas arrangé les choses avec Sarah. Je sais qu'elle me cache quelque chose, et qu'il y a des choses qu'on doit discuter en urgence, et des choses où je dois attendre toute la vérité. Pourquoi vouloir la vérité quand tu as toujours tout détruit pour elle? Tu ne penses pas que vous n'êtes pas faits pour être ensemble? Donc ne t'en force pas à faire ça. Essaie de comprendre, Sarah en a déjà beaucoup traversé. Tu pourrais partir. Sarah,
Sarah, toi et moi, on doit parler. Je t'en prie, parlons. Tout va bien? Elle n'est pas bien, elle n'est pas bien. Il faut vraiment qu'on parle. Tu dois me dire ce qui s'est passé à l'époque. Je t'en prie. Pas maintenant, s'il te plaît. Tu vas t'en aller, oui? Et reste en dehors de ça, toi. Tu baisses d'un ton. Tu vas bien trop loin. Si j'étais toi, je partirais. Vaut mieux que je perde pas mon contrôle. Je ne pars pas. Hé! Arrêtez! J'ai dit arrêtez! Vous allez vous arrêter, oui? Je vous en prie tous les deux, arrêtez! Vous n'aidez pas comme ça! Vous rendez tout plus compliqué! Banjo, Edouard, pouvez-vous arrêter de vous battre tous les deux? Quant à toi, Edouard, rentre chez toi. Hé Banjo, tu la fermes. Sarah. Sarah, qu'est-ce qui t'arrive? Sarah! Sarah, voilà pour toi. Bois un peu d'eau, allez. Calme-toi, d'accord? Je leur ai déjà dit la vérité. Que ma vraie fille était morte, que j'ai adopté Rebecca. Sarah, allez. Combien de fois je te l'ai dit? C'est ta famille. Ils te comprendront et ils l'accepteront aussi. Comment pourraient-ils te blâmer? Ce n'est pas ta faute si la fille de Kara a fini avec toi. Tout ce qui m'inquiète, Laura, c'est... Et si Sarah décide de ne pas dire la vérité à Becca? Parce que si elle décide de le garder le secret encore plus longtemps, alors ce sera un coup encore plus grand pour Becca quand elle découvrira la vérité. Et c'est une leçon pour toute notre famille. La vérité sera révélée d'une façon ou d'une autre, comme la vérité avec les jumelles. Et si ça arrive... Oh, je me sens mal pour Becca. Elle aime beaucoup Sarah. Je crois fermement qu'elle ne sera pas si affectée. Et peu importe comme la vérité sera douloureuse, ça n'enlèvera rien à l'amour qu'elles ont l'une pour l'autre. Sarah, tu leur as déjà dit, n'est-ce pas, que Becca est la fille disparue de Kara? Non, je n'ai pas pu le faire. Sarah, allez! C'était ta meilleure opportunité de le faire. C'était la meilleure chance de leur dire la vérité sur qui est Becca. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Je ne peux pas continuer sans Becca dans ma vie, madame. Je sais que s'il le découvrait, il me prendrait Becca. Ça fait de moi une personne horrible, alors très bien. Mais ça ne changera rien. Ma fille est juste à moi. Sarah, arrête d'être si butée, d'accord? Elle est la fille de Kara. Ne laisse pas les choses empirer, d'accord? Je t'en prie, Sarah, arrête tout ça. Non, je suis la mère de Becca, un point c'est tout. Je sais que Kara se donne du mal à la chercher. Mais tant pis, je ne lui donnerai pas ma fille, jamais. Je sais que ce que je vais faire va me hanter pour le reste de ma vie, mais je perdrai l'envie de vivre si Becca est loin de moi. Je peux juste pas le faire. Je sais que ça va être dur pour elle si ça arrive aussi. Mais je l'aime, elle est à moi et à moi seule, c'est ma fille. Paolo? Oh, Andy. Tout va bien? Je vais bien, oui. Je pensais juste à Sarah et Kara, c'est tout. Elles ont toutes les deux du mal avec leur fille. Regarde Kara, elle recherche toujours sa fille. Et pour Sarah, eh bien, sa fille est avec elle, mais elle n'est pas sa vraie mère. C'est vraiment triste. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour pouvoir leur amener leurs enfants. Je le ferai. Je ne peux pas le croire. Elles ne sont pas jumelles que d'apparence, mais aussi en termes de destin. Les deux ont perdu leur fille et les deux souffrent. Andy, si seulement on pouvait les aider. Paolo, la seule chose que nous pouvons faire pour les aider est
de les comprendre. On va respecter leur plan, surtout pour le bien de Sarah. Ne nous mêlons pas de ses affaires quand il s'agit de Becca et ne jamais lui dire qu'elle est adoptée. Parce que ça va être un gros problème. Andy, allez, bien sûr, je n'oserais jamais faire ça, Sarah. En plus, je doute que quelqu'un ose leur faire ça. Je suis certain que ce sera pas facile que pour Sarah de tout expliquer à Becca. Surtout maintenant, Becca a appris à l'aimer. Je suis sûr que il sera difficile pour Becca d'accepter que elle n'est pas la vraie fille de Sarah. Sarah, je voulais juste m'excuser pour ce qui s'est passé entre moi et Edward tout à l'heure. Oublie ça. C'est bon. Quoi que ce soit qui te pose problème, je suis là avec toi. Tu peux te décharger sur moi, je t'écouterai. Merci. Mais je crois que je vais être seule. Sarah, si c'est avec Edward que tu as un problème, ne t'inquiète pas pour lui. Je l'ai déjà renvoyé. Tu n'as plus à penser à lui maintenant. Tu n'avais pas à faire ça. Pourquoi pas? Je t'avais pas promis que je ferais tout ce que je peux pour t'aider? Je serai avec toi envers et contre tout, mais je ne veux pas te voir souffrir. Banjo, ne t'en fais pas. Je peux prendre soin de moi. Je sais comment tu es, Sarah. On a été ensemble juste quelques mois, mais je sais, tu veux garder tous tes problèmes pour toi. Mais tu sais que tu ne peux pas le faire toute seule. Je sais que tu ne le supportes pas des fois, et je veux juste te rappeler que je ne quitterai jamais tes côtés. Si tout le monde te quitte et t'abandonne, je resterai juste pour toi. Merci, Banjo. Merci d'essayer de me consoler. Je crois que c'est la chose la plus gentille que j'ai entendue aujourd'hui. Mais... comprends, je t'en prie. Laisse-moi seule pour le moment. J'y vais. Sarah. Sarah, tu n'entendras jamais rien de mal de moi. Je ferai tout ce que je peux pour te rendre heureuse. Je resterai avec toi. Je te soutiendrai. Je te protégerai. Et prendrai soin de toi. Bonjour. Sarah, je t'aime. Tu ne vas rien dire? Je ne sais pas ce que je suis censée dire. Sarah, je sais que ce n'est pas le bon moment. Mais je voulais te dire ce que je ressentais vraiment. Je suis conscient que tu as beaucoup de problèmes, que tu ne me comprends pas maintenant. Mais je voulais que tu saches la vérité. Sarah, depuis que je me suis rapproché de toi et Becca, j'ai vu qui j'étais vraiment grâce à vous deux. Je suis prêt à commencer une nouvelle vie avec vous deux. Non, Banjo. Tu sais que ma vie est trop compliquée. Je ne veux pas t'impliquer. Je suis prêt à t'aider avec tes soucis aussi. Tu ne peux pas faire ça seul. Je suis là pour toi. Sarah, si tu veux prendre une pause et tout oublier, je suis toujours juste là. Si tu veux vivre une nouvelle vie, si tu veux une famille au complet, Sarah, je suis juste là pour toi. Pourquoi c'est si calme ici? Mon Dieu, ils se sont entretués. Dommage que je n'ai pas été là pour le voir. Bonjour, Tati Alex. Hé, Anna, qu'est-ce que tu fais? Attends un peu, où est tout le monde? Pourquoi c'est si calme à la maison? Ils sont tous allés à la police? Police? Pourquoi irait-il à la police? Pour rien, je pensais juste. Peut-être qu'ils avaient trouvé Isabella. Et c'est pour ça qu'ils sont allés à la police. Ils se reposent juste. Ils se reposent? Pourquoi ça? C'est trop tôt pour ça. Je les ai entendus se disputer. Vraiment? Sur quoi ils se disputaient? Je n'ai pas entendu grand-chose. J'ai juste entendu Oncle Andy dire « adopté ». Et je les ai entendus mentionner le nom de Becca. Becca est adoptée aussi? On est pareil alors?
C'est tout ce dont ils ont parlé? Oui, c'est tout. Tu es sûre que c'était tout? Rien de plus? Pourquoi? Il y a autre chose? Non. C'est bon, fais ce que tu faisais. Mince. Vous m'avez dit que Sarah avait un enfant, n'est-ce pas? C'est vrai, et C'était le sien? c'était pas son enfant. Parce que quand elle a emménagé chez moi, elle n'avait pas d'enfant avec elle. Elle m'a dit qu'elle était toute seule. Où a-t-elle trouvé l'enfant? Je ne sais pas. Je l'ai juste vue d'un coup porter cet enfant. Elle m'a dit qu'elle l'a trouvé sur le seuil de sa porte. C'est un certificat de décès. C'est le certificat de décès de Rebecca. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Désolée, ma vraie fille est morte. Rebecca est déjà morte. Je suis juste revenue pour essayer d'avoir une nouvelle vie. Et soudain, Becca est arrivée dans ma vie. Tout était plus beau pour moi. Je pouvais tout recommencer. J'étais complète. Sarah n'a jamais dit exactement comment elle avait trouvé Becca. Comment l'a-t-elle trouvée? Il y a quelque chose qui manque. Est-ce que Becca est Isabella?